Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le journal de 20 heures. En 2022, rappelons-le, nous avons fêté les 20 ans de l'euro. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de consacrer notre journal à l'institution bancaire européenne qui a lancé l'euro, la Banque centrale européenne, autrement dit la BCE. Le projet d'une monnaie commune européenne est un projet ancien datant des années 70. Mais c'est véritablement en 1992 que l'euro a été désigné comme la monnaie commune par le traité de Maastricht. Le 1er janvier 2002, l'euro a cours légal en France et dans les 12 États membres de l'Union monétaire européenne. Aujourd'hui, nous allons rencontrer une étudiante en information communication qui souhaite se renseigner sur le sujet de la BCE. Pour cela, deux économistes nous ont accordé de leur temps afin de répondre à un certain nombre de ces questions. Bonjour Camille et Manon, bonjour Maureen. Bonjour. Alors aujourd'hui, je me demande, qu'est-ce que la Banque centrale européenne exactement ? Bonjour. La BCE est la Banque centrale européenne des pays de l'Union européenne qui ont pour monnaie l'euro, c'est-à-dire la banque des banques. Son siège se situe en Allemagne, à Francfort-sur-le-Main. L'existence de la BCE est une exception dans le monde. Seuls les Européens ont réussi à mettre en place une monnaie commune. Depuis le 1er novembre 2019, c'est pour la première fois une femme qui préside la BCE, la française Christine Lagarde. Ok, je comprends un peu mieux maintenant, mais comment fonctionne-t-elle ? La BCE travaille en collaboration avec les banques centrales nationales de tous les pays de l'UE. Ensemble, elles forment le système européen de banques centrales. La BCE dirige la coopération entre les banques centrales au sein de l'Union européenne. À savoir que dans l'organisation monétaire européenne, les organes dirigeants sont le directoire avec 6 membres, dont le président et le vice-président de la Banque centrale européenne. Mais il y a aussi le Conseil des gouverneurs ainsi que le Conseil général qui font partie des organes dirigeants. Le Conseil des gouverneurs a une légitimité pour gérer l'euro comme monnaie, tandis que le Conseil général englobe aussi ceux qui n'ont pas l'euro comme monnaie. Dans l'organisation monétaire européenne, il y a des pays qui font partie de la zone euro et des pays dits hors zone euro, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas l'euro comme monnaie. Il y a 20 banques centrales nationales faisant partie de la zone euro et 8 banques centrales nationales de l'Union européenne hors zone euro. Et tout cela forme les 27 banques centrales de l'Union européenne dont le Conseil général s'occupe. Il faut aussi souligner le fait que certains pays, comme le Danemark, n'ont pas souhaité avoir l'euro, tandis que d'autres, comme la Bulgarie et la Croatie, aimeraient rentrer dans cette fameuse zone euro. Mais quelle est sa mission ? Tout d'abord, sa mission principale est le maintien de la stabilité des prix dans les pays faisant partie de la zone euro. En clair, elle contrôle l'inflation, en veillant à ce que celle-ci reste faible, stable et prévisible. Cela permet la nécessaire stabilité de l'euro. Comment peut-elle faire ça ? Pour cela, elle utilise la politique monétaire qui agit sur les taux directeurs que toutes les banques de la zone euro doivent respecter sur leurs propres taux d'intérêt. Je vois, merci. Mais elle ne fait que ça ? Non, elle a aussi d'autres missions importantes. Elle doit assurer la sécurité de notre argent et les risques de déstabilisation du système financier et formuler des recommandations appropriées pour les atténuer. Elle doit aussi investir dans les nouvelles technologies. Elle doit soutenir l'infrastructure de marché. Elle garantit une surveillance appropriée des institutions et marchés financiers par les autorités nationales, ainsi que le bon fonctionnement des systèmes de paiement. Et enfin, elle autorise la production de billets en euros par les pays de la zone euro. Ok, merci. En fait, elle en fait quand même beaucoup de choses, cette BCE. Effectivement, cependant, son action bute sur certaines limites. On constate qu'il y a seulement 20 pays qui possèdent l'euro alors qu'on retrouve 27 pays dans l'Union européenne. Eh bien, peut-être que cela dépend de différents points que certains pays peuvent remplir et d'autres non. Ce n'est pas exactement cela. Mais en effet, il y a des critères de convergence que les pays souhaitant entrer dans la zone euro doivent respecter. On en compte 4 principaux. Il y a la stabilité des prix, les finances publiques saines et variables, la stabilité du taux de change et les taux d'intérêt à long terme. Mais de plus, il y a des cas particuliers. En effet, les pays qui sont entrés dans l'euro en 2004, 2007, 2008 et 2013 veulent entrer dans l'union économique et monétaire, pour ceux qui n'ont pas encore l'euro comme monnaie. Tandis que la Grande-Bretagne et le Danemark, eux, ont signé une clause pour ne pas adopter l'euro. Et comment fonctionne-t-elle concrètement ? La BCE fonctionne sur le modèle de la banque centrale allemande, Deutsche Bundesbank.
qui est totalement indépendante du pouvoir politique. En ce qui concerne la monnaie et donc la mise en place de l'euro en tant que monnaie internationale, nous pouvons dire que c'est un succès, puisqu'elle est la seconde monnaie mondiale, comme l'on peut voir en orange sur le schéma. Mais un enjeu majeur de la BCE est aujourd'hui d'assurer la stabilité des prix. Pour cela, la BCE utilise la politique monétaire européenne. Cette politique monétaire s'applique dans l'ensemble des États membres de la zone euro. Elle est définie par le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne. Pour élaborer sa stratégie monétaire, l'Eurosystème a défini son objectif de stabilité des prix comme une progression annuelle de l'indice des prix à la consommation harmonisé, IPCH, inférieure, mais proche de 2% à moyen terme. Cependant, aujourd'hui, la BCE n'arrive plus à limiter ce taux à 2% du fait des différentes crises auxquelles nous faisons face. Dans un passé proche, le Covid, aujourd'hui la guerre en Ukraine et ses répercussions économiques et financières. Pour conclure, il est clair que la BCE a su créer un système monétaire unifié, sécurisé et faire de l'euro l'une des plus grandes réussites de l'Union européenne. Il est le symbole d'une Europe unie, devenue l'une des deux principales puissances monétaires du monde. L'euro facilite les échanges au quotidien et la mobilité avec les autres pays de la zone euro, ce qui facilite nos voyages, nos études, notre vie professionnelle ainsi que les investissements. Et la chose la plus importante est que la BCE a réussi à créer une monnaie stable et prospère. Même si actuellement le monde est confronté à une crise bancaire systémique qui pose la question de la solidité du système bancaire international, la BCE a réussi à consolider et à rendre le système bancaire européen plus solide. Merci à Maureen, Camille et Manon. On vous en prie. Et à bientôt dans notre journal de 20h.